C'est très simple. Créer votre style, c'est très simple. C'est quelque chose que les gens me disent tout le temps dans les stages. Mais Janine, comment est-ce que je peux créer et développer mon propre style? Vous l'avez déjà. Donc, moi, avec cette première vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez trouver votre style, comment vous pouvez trouver ce style pour que dans les semaines et les mois à venir, on peut commencer à le développer. On parle toujours de la technique et c'est ce qui me frustre quand même pas mal au niveau de la peinture parce que la peinture n'est pas que de la technique. Pourtant, c'est quasi tout ce qu'on enseigne. Donc, la technique, c'est la manière qu'on pose des couleurs, des valeurs et on fait les traits sur le papier. Mais tout le reste avant, on n'en parle quasi pas, au moins pas assez. Donc, quand je parle de la technique, quand je parle de l'aquarelle, je parle de plusieurs facteurs, 5 principalement, et je vais vous les dire. Donc, il y a la technique. Donc, ça, c'est la manière que vous peignez. Il y a l'observation, c'est le fait que vous voyez des formes, comment vous voyez, est-ce que cette forme vient avant ou derrière, est-ce que celle-là je supprime, est-ce que celle-là je la garde, je regarde la forme, les courbes, les lignes droites, etc. L'observation est essentielle. Après, il y a le côté mental, le côté conceptuel. Ça, c'est où on décide des choses, on choisit, on détermine, on fait des choix. Donc, je décide que je voudrais ça, je supprime ceci, je vais ajouter ceci. Ça, c'est des choix qu'on fait euh, dans la peinture par rapport au but qu'on a, pour essayer de l'obtenir, le but qu'on a. La quatrième, c'est le côté émotionnel. Sans le côté émotionnel, le côté créativité, donc créative, on a parfois des peintures qui sont très techniques, qui sont très très bien sur un plan technique, mais qui sont parfois un peu froides au niveau côté émotionnel. Donc, je pense que le but de beaucoup d'artistes est de raconter quelque chose, d'exprimer quelque chose. Ça peut être fait en hyper-réalisme. Donc, c'est pas pour dire que on exprime l'émotionnel ou la créativité uniquement dans la peinture lâchée, ça c'est faux. Donc, même dans les techniques réalistes et même hyper réalistes, on peut, avec nos choix et avec la manière qu'on travaille, exprimer nos idées, nos émotions et nos messages. Et ces 4 facteurs de technique, observation, le mental et l'émotionnel fait pour moi le panier qu'on appelle la technique. Mais il y a un facteur qui vient même avant. Et ceci, je voudrais qu'on démarre au début. Donc, avec le training de Watercolor Renaissance, on démarre au début. Donc, la première chose que je voudrais qu'on en parle, c'est vous. Parce que vous êtes le facteur qui influence tous les autres choix. Donc, votre personnalité est essentielle à comprendre pour déterminer la manière ou le chemin ou le style qui est logique pour vous. Donc aujourd'hui, on est arrivé dans un stade où il y a énormément de peintres, mais énormément de très bons peintres, mais qui sont trop influencés par, je vais dire, 2 choses principalement. Un, les autres artistes. Il y en a beaucoup de peintres aujourd'hui qui sont trop influencés, voire même copiés, le style, la gamme de couleurs, les sujets, la technique d'autres artistes. Et ceci, c'est un peu triste dans le sens parce que ce qui est vraiment essentiel dans la peinture, c'est toute l'évolution. C'est votre évolution qui s'exprime sur le papier, mais vous vous développez beaucoup plus que votre peinture. Donc l'évolution humaine via la peinture est un chemin extraordinaire. Mais si vous êtes trop influencé par la technique ou les idées de quelqu'un d'autre, ben, ce n'est pas vous qui évolue. C'est juste les peintures qui sont faites, mais vous, en fait, vous ratez un petit peu la partie la plus importante. Le deuxième facteur qui est très important, c'est les réseaux sociaux. C'est affreux, c'est absolument affreux. Je déteste les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est un monde
que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas pour la plupart, qui sont en train de dire vous faites bien, donc ils vous donnent des likes, ou ils vous ignorent, donc vous ne faites pas bien. Mais pourquoi on est si sensible et pourquoi on écoute l'avis des gens qui sont loin et en principe, la plupart, on ne les connaît pas. Et donc, le problème de ça, c'est qu'énormément d'artistes aujourd'hui sont en train de travailler d'une manière pour assurer des likes sur Facebook, sur Instagram et autres. Ce qui veut dire qu'au lieu d'écouter ses propres idées, ses propres envies, si vous voulez, on est plus guidé par si quelqu'un dit qu'on fait bien ou on fait mal. Et ça, c'est une erreur. Donc, moi, j'aimerais bien que les gens, pas que c'est spécialement que vous vous éloignez des réseaux sociaux, parce qu'il y a un bon côté aussi, mais faites attention à ça, parce que votre chemin pour que vous développez votre style doit venir de vous. Et ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que ce qui se passe, c'est que vous êtes sur un chemin. Vous êtes sur un chemin et par exemple, je suis maintenant aujourd'hui, donc où je suis, d'accord? Je peins comme je peins, j'ai mes idées comme elles sont, avec mes envies d'aujourd'hui, ok? Peut-être ce que je fais n'est pas très bien réussi, ok? Peut-être c'est confondu, c'est peut-être pas très clair, donc ça sort sur le papier d'une manière un peu maladroite. Par contre, ce qui est essentiel à comprendre, c'est que ceci est un passage nécessaire pour arriver à la prochaine stade. Et peut-être cet moment inconfortable dans lequel je suis, qui est maladroit sur le papier, ça peut-être c'est essentiel pour comprendre quelque chose qui est essentiel pour la suite. Donc chaque étape, si on est sincère dans notre peinture, c'est un développement logique et chronologique par rapport à notre chemin et notre évolution personnelle, mais aussi la bonne évolution de nos peintures. Donc, essayez de rester fidèle à vos envies, vos idées et aussi jugez pour vous-même si vous trouvez quelque chose est bien ou pas bien. Moi, écoutez un petit peu ce que les autres disent, parce que les autres vont vous dire tout et n'importe quoi, et la confusion là va surtout dominer et peut-être même écraser vos propres idées. C'est très simple. Créer votre style, c'est très simple. C'est quelque chose que les gens me disent tout le temps dans les stages. Mais Janine, comment est-ce que je peux créer et développer mon propre style? Vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà et il n'y a rien à faire. Vous l'avez déjà. Arrêtez d'être influencé par les autres et écoutez ceci. Vous prenez un bout de papier, ok, un crayon, un bout de papier, et vous allez noter ces questions. Donc, les questions sont très simples. On a quelques outils dans la peinture. Il n'y en a pas 50, il n'y en a que quelques-uns. On a les couleurs, on a les valeurs, on a les formes et on a la technique. C'est principalement ça, ok? Donc, si on va utiliser ces 4 outils principaux, donc là, n'importe quel style, abstrait, super réaliste, on peut aller dans le flou suggestif, aquarelle, l'huile, dessin, peu importe, ok? C'est la même chose. Donc, si on commence avec la même chose, votre caractère, votre personnalité va dicter, va influencer votre style. C'est la même chose qui choisit ou qui influence vos choix de vêtements, de vos choix de déco dans la maison, de la couleur de la voiture que vous voulez acheter. C'est vos goûts et vos idées avec votre personnalité qui va influencer vos choix. Mais il faut faire pareil dans la peinture. Donc, vous regardez vos peintures. Vous sortez vos peintures, donc les anciennes peintures que vous avez. Qu'elles sont bien, qu'elles sont pas bien, c'est pas important. Je voudrais que vous les mettez devant vous. Mettez une peinture à la fois devant vous. Et vous regardez la peinture et vous dites, est-ce que les couleurs me plaisent? Est-ce que les couleurs dans cette peinture me plaisent? Ah, j'adore les couleurs. D'accord. Notez-la. Donc, vous, peinture numéro 1, vous adorez les couleurs. Est-ce que j'aime bien les valeurs? Je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste. Oh, je trouve que c'est trop fade. Oh là là, c'est trop fort. Donc, vous notez
vous notez votre propre opinion, hein? Donc c'est vous qui analysez. Vous le notez sur le papier. À côté, les formes. Est-ce que les formes sont jolies? Est-ce que ça m'invite à regarder le sujet? Est-ce que c'est intéressant? Ou est-ce que c'est trop? Oh là là, c'est comme un feu d'artifice, je suis confondue et puis il y en a trop à voir. Donc, regardez les formes. Est-ce que les formes vous font sentir bien? Est-ce que c'est vide? Est-ce qu'il y en a trop? Notez-le. Au niveau de la technique, est-ce que la technique vous va? Est-ce que la technique que vous voyez devant vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Et vous le notez. Et donc maintenant, vous allez regarder la peinture et vous allez dire, tiens, les couleurs dans cette peinture sont comment? Ah, il y en a plein de couleurs qui sont très vives. Ah donc c'est ça que j'aime alors. J'aime des couleurs très vives. Ou peut-être les couleurs, ce sont des couleurs d'une palette réduite, ce qui sont très rompues. Voilà ce que j'aime, vous le notez. C'est les couleurs rompues que je préfère. Après, vous allez dire les contrastes forts, ça m'agresse. Ou sinon, les contrastes forts, ouais, c'est génial, ça bouge. Donc, vous le notez. Ce qui me plaît, c'est que c'est fort. Ou ce qui me plaît, c'est que c'est doux. Et vous allez constater qu'avec 5 ou 6 peintures, vous allez répondre de la même manière, systématiquement. Pourquoi? Parce que vous êtes en train tout simplement d'identifier votre goût. Et une fois que vous avez votre goût déterminé en peinture, donc des couleurs fortes ou des couleurs plus rompues, des valeurs fortes, des contrastes plus subtils, des, euh, des formes très variées, très nombreux, ou quelque chose de plus vide, plus reposé, vous êtes en train de parler à votre personnalité, vos envies, et là, vous avez sur la feuille, en quelques minutes, identifié votre style. Voilà la destination. Donc ici, vous imaginez que vous allez faire les valises et vous allez partir à Rome. Et ça, c'est la même chose. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Au lieu de partir à Rome, vous êtes en train de donner la destination de la type de peinture que vous voulez faire. Donc, moi, je voudrais, par exemple, faire des peintures avec des couleurs très fortes. Je voudrais avoir des contrastes dynamiques, des formes dynamiques, quelque chose avec beaucoup d'énergie. Ou peut-être, je voudrais avoir des peintures qui sont très atmosphériques, qui sont émotionnelles, qui sont doux, qui sont peu contrastées. Vous avez la destination. Maintenant, vous regardez toutes les peintures que vous avez sorties. Vous regardez ces peintures et vous allez dire, ah, oui, non, j'ai pas réussi à faire toutes les choses que j'aime bien dans ces peintures. Probablement pour ça que vous l'aimez moins. Et c'est là, ah oui, j'ai super bien réussi cette peinture. Vous allez voir que quasi tous les critères que vous venez de noter, vous allez les trouver dans cette peinture. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous êtes clair dans la tête de la style, des caractéristiques que vous aimez dans une peinture, tout ce qu'il faut faire, c'est travailler dans cette direction pour arriver à cette destination. Et voilà ce qu'on va faire dans le cours ou dans le training de Watercolor Renaissance. Donc, on va essayer, ou je vais essayer, de vous aider, comme j'ai aidé des dizaines de milliers de personnes au monde avec les nouveaux professionnels, mais quand je parle de professionnels, les plus hauts professionnels que vous pouvez citer, comme j'ai aidé aussi des amateurs et des débutants à développer un style et aller aussi loin que vous pouvez, mais on peut aller très loin, hein, et on peut aller très loin pour faire sortir ce que vous voulez, si c'est des messages, si c'est pour déclencher les émotions chez les gens, si c'est pour déclencher tous les prix dans tous les concours, si c'est pour vendre vos peintures, peu importe le but, toutes ces choses-là sont légitimes et on va les regarder. Mais la première chose au niveau de la technique, c'est vous. Il faut déterminer, il faut identifier ce que vous voulez au niveau de la style de vos peintures et on va placer ça comme votre destination qui va changer, qui va évoluer. Mais il faut quelque chose. Donc, on va démarrer avec ça et après, on va construire le chemin le plus logique, le plus direct et le plus efficace pour arriver.
Le but, je vous rappelle, de Watercolor Renaissance est de stimuler le milieu. C'est de vous donner une fondation qui est plus solide pour porter le nombre d'événements, de cours, d'artistes qu'il y en a dans le milieu. Et le problème qu'on a, comme je vous avais dit dans la première vidéo, c'est que le milieu de l'aquarelle qui soutient les stages, les compétitions, les expositions et les artistes professionnels, c'est les amateurs. Mais le problème, c'est qu'il y en a maintenant beaucoup de gens qui peignent, qui exposent, qui vendent, qui donnent des cours et des stages. Et ça, c'est génial, ça, c'est très bien. Par contre, il n'y a pas assez de gens pour nourrir ce marché. Donc, le but de Watercolor Renaissance, c'est d'agrandir le marché pour vous donner des clients au niveau de vos cours, pour vous donner des clients au niveau de les ventes de vos peintures, de vous donner de la visibilité par rapport à vos peintures pour que vous soyez vus par des gens dans votre local, dans le parti régional, national et après sur le plan international. Donc le but de Watercolor Renaissance est un but de soutien et agrandissement du marché, marketing financier et au niveau du public, et de vous stimuler. Si vous pouvez tirer une seule chose importante du projet de Watercolor Renaissance et des vidéos, je voudrais que ce soit ceci. L'initiative est tout. L'initiative est absolument tout. Donc, si vous attendez que quelqu'un vous propose une exposition, que quelqu'un vous propose de venir donner des cours à des stages, que quelqu'un vous propose de faire une exposition solo quelque part, vous risquez d'attendre longtemps. Il faut agir. Vous avez des buts, des plans, des idées, des rêves. Il faut prendre l'action qui vous amène dans cette direction pour l'obtenir. Et l'initiative est tout, parce que dès que vous commencez à agir, ça commence à fonctionner. Mais n'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place, parce que vous allez continuer à attendre. Donc, s'il y a des choses que vous tenez au cœur, il y a des choses que vous voulez, prenez les démarches en main pour arriver à le faire. Donc, au lieu d'attendre, proposez aux gens. Tiens, je peux vous donner des cours d'aquarelle. Tiens, je peux vous décorer votre bâtiment, restaurant quand il s'ouvre, au lieu par exemple, la mairie, avec des aquarelles. Tiens, je peux vous proposer, par exemple, dans la commune, on organise une petite exposition de groupe. Proposez, agissez, développez le milieu autour de vous et vous allez voir à quel point c'est facile. À quel point les gens vont courir vers vous pour dire merci, j'attendais ça depuis longtemps. Et là, vous allez comprendre à quel point c'est facile de développer les choses. Mais c'est à vous de prendre le premier pas. Il faut que vous soyez l'exemple. Donc, le concours de Watercolor Renaissance, c'est que ça. C'est une manière de vous booster, de vous stimuler pour agir, pour prendre l'initiative, pour devenir visible,